Notre but sur cette chaîne, c'est de créer ce qu'on pourrait dire notre vie idéale. Et je dirais que dans cette idée de la vie idéale, c'est surtout de se créer une vie qui a un sens pour nous, une vie quand on se lève le matin, on se dit ok, ce que je fais a un sens pour moi. Ça, c'est vraiment l'idée de sortir de la vie. Voilà, de passer au niveau supérieur, c'est-à-dire de ne plus vivre une vie par défaut, de ne plus vivre une vie où je suis dans, voilà, où j'ai par exemple, pour la plupart des gens, une vie professionnelle qui ne me convient pas, je viens à un endroit qui ne me convient pas, je fais des choses qui ne me conviennent pas, dans un cercle social qui ne me convient pas, alors je noircis le tableau évidemment, mais parfois on n'est pas loin de la réalité, je reprends le contrôle, je prends la responsabilité de ma vie et petit à petit, j'emmène ma vie là où je veux. Je suis comme exactement quelqu'un, alors on pourrait prendre plein d'exemples, mais un architecte ou un décorateur d'intérieur, un architecte d'intérieur qui petit à petit redesign sa maison et qu'il fait sa maison exactement comme il le veut. C'est la même chose pour ma vie. Alors par rapport à ça, évidemment, ça c'est l'idée générale et cette idée, je pense que c'est-à-dire que cette idée, je pense qu'il y a des gens qui se disent c'est pas possible, ceux qui disent ça, c'est des arnaqueurs. Bon, voilà, je pense qu'il n'y en a pas énormément. Enfin, peut-être que de temps en temps, il y a des gens qui tombent sur cette chaîne, mais je pense qu'il n'y a pas énormément de personnes qui sont dans cette catégorie-là, qui vont continuer, qui sont en train de regarder cette vidéo. Et puis, il y a d'autres personnes qui se disent ok, ça sonne bien, j'ai envie de faire ça, évidemment, mais concrètement, comment je fais ? C'est-à-dire qu'au-delà au-delà des belles phrases, au-delà de la motivation, au-delà de tout le monde est capable de le faire, comment je le fais ? Donc moi, je voudrais vous afficher un schéma. Je pense que je vais le mettre ici parce qu'aujourd'hui, je sais pas pourquoi je me suis décalé un petit peu plus vers vers la gauche pour moi, vers la droite peut-être pour ici. Je sais pas. Bon, bref, je vais mettre le schéma. Ici. Donc ce schéma, c'est le schéma, moi, la façon dont je conçois justement le schéma du succès, c'est-à-dire le fait de matérialiser ce qu'on veut ce qu'on a dans sa tête dans la réalité. Donc vous pouvez voir que ce schéma, en fait, il a trois parties. La première partie, c'est le cadre gris, la croissance personnelle. Ensuite, on a les domaines de vie qui sont finalement les visions que je peux définir dans mes différents domaines de vie. Et donc, la croissance personnelle qui va vers les domaines de vie et qui, au final, mène au succès, c'est-à-dire au fait de matérialiser les résultats que je veux dans mes différents domaines de vie et aussi à la connaissance de soi parce que quand j'atteins mes objectifs et quand j'atteins mes visions, forcément, j'apprends, c'est le meilleur moyen d'apprendre à se connaître. Et donc, on voit en fait que dans ce schéma-là, tout part, et l'une des bases, en fait, c'est la croissance personnelle. Et c'est pour ça que c'est un énorme travail que je fais sur cette chaîne, que j'essaie de faire sur cette chaîne et notamment aussi sur la newsletter où je partage des choses vraiment, en tout cas, j'essaie vraiment de vous partager des concepts qui, selon moi, font la différence pour ce travail de croissance personnelle parce que finalement, il y a très peu de gens qui le font si vous regardez bien. C'est-à-dire que souvent, on se dit, ok, qu'est-ce que je veux dans ma vie? C'est quoi mes visions? C'est quoi mes objectifs? Quelle méthode pour atteindre mes objectifs, etc., etc. Et je dis pas que c'est pas bien. C'est bien. C'est déjà, encore une fois, comme je l'ai dit il y a quelques vidéos en arrière, ça fait déjà la différence par rapport à la plupart des gens. Mais c'est insuffisant. Et ce travail sur la croissance personnelle, en fait, c'est comme, donc il y a plein de métaphores pour ça, mais c'est comme si vous aviez de l'argent, vous gagnez de l'argent et ensuite cet argent vous pouviez le dépenser dans les différents domaines de vie. C'est exactement ça, où on peut prendre l'analogie du réservoir d'essence et je mets de l'essence et donc je peux aller plus loin. Donc si on ne fait pas ce travail sur la croissance personnelle, c'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que la croissance personnelle, en fait, c'est le fait de se développer en tant que personne. C'est purement ça, c'est du développement personnel. Je me développe en termes de personne, je développe mes capacités dans le fait d'avoir du succès dans ma vie. Donc en fait, si vous voulez, si je travaille pas sur ma croissance personnelle, c'est exactement comme si je me disais ok, je veux gagner par exemple les championnats du monde de 100 mètres et que j'allais au championnat du monde de 100 mètres et je me fais exploser. Voilà, je me fais exploser parce qu'on a des mecs en face ou des filles, si vous êtes une femme, qui sont super entraînés et moi je me suis dit je veux le faire, c'est très bien. Mais voilà, c'est pas suffisant, ce n'est pas suffisant. Et c'est exactement la même chose pour les objectifs, c'est-à-dire qu'à un moment donné, par rapport à mon parcours, par rapport à toutes les choses que j'ai pu faire dans ma vie, j'ai un certain niveau en croissance personnelle, j'ai certaines capacités à matérialiser du succès dans ma vie, mais voilà, suivant là où j'en suis, je vais pouvoir en matérialiser un peu, je vais pouvoir en matérialiser un peu plus, voire pas du tout. Mais si je m'arrête juste là en me disant je peux rien faire et je suis forcé de vivre ma vie, non, voilà, il suffit simplement de se dire ok, je peux développer cette capacité à atteindre mes objectifs, je peux développer cette capacité à atteindre mes visions et comment je le fais en travaillant sur cette croissance personnelle. Donc il y a plusieurs domaines dans la croissance personnelle, alors je vais pas tout récapituler ici parce que sinon, si je récapitule tout à chaque fois, ça fait des longues vidéos. Je vous conseille vraiment de vous inscrire à la newsletter par rapport à ça, comme ça en plus les mails, vous pouvez aussi, puisque
Il y a notamment au départ, je suis en train de rédiger une série pour le départ et tout le monde va la recevoir quand vous vous inscrirez en fait à la mailing list, la newsletter. Ça sera 7 mails, on parlera de toutes ces choses-là en détail, des mails que vous pourrez garder avec des schémas auxquels vous pourrez vous référer vraiment ensuite si évidemment ça vous intéresse. Donc, dans cette croissance personnelle, il y a plusieurs domaines et l'un des domaines à travailler dans cette croissance personnelle, c'est ce que j'appelle moi prendre le contrôle de son quotidien, maîtriser ses journées. Pourquoi c'est très important de maîtriser ses journées? Parce qu'au final, tout ce qu'on peut faire dans notre vie se passe dans le quotidien. Quoi que je veuille atteindre, que je veuille, je sais pas moi, juste je veux par exemple prendre du muscle, je sais pas, en ce moment j'ai fait une obsession là-dessus parce que je suis dans un challenge de musculation, alors à chaque fois je parle de ça, mais je sais pas, que je veuille aller vivre à la campagne, que je veuille apprendre la clarinette ou que je veuille gravir le mont Everest, au final ça n'a pas vraiment d'importance. Ce que je veux dire, c'est que peu importe mon objectif, peu importe ma vision, que je veuille créer une entreprise qui va permettre aux gens d'aller sur Jupiter et pas sur Mars comme Elon Musk, voilà. Ça va se matérialiser dans le quotidien. Donc c'est pour ça que, si vous voulez, si je ne prends pas le contrôle de mes journées, en fait c'est mes journées qui me contrôlent. Et c'est ce qui se passe pour beaucoup de personnes, c'est leur journée qui les contrôle. Et donc on vit dans une sorte de mode semi-automatique où le temps passe et chaque année passe. Vous savez, les marqueurs qu'on peut avoir, c'est-à-dire par exemple les fêtes de fin d'année, l'anniversaire, la rentrée scolaire, et on se dit mais qu'est-ce que j'ai fait de l'année dernière? J'ai pas vraiment avancé comme je le voulais. Et il y a toujours quelque chose. Bon, alors cette année, le 2020 avec le Covid et tout ce qui s'est passé, c'était une année particulièrement challenging, mais voilà, il y a toujours quelque chose, et c'est pas dit que l'année prochaine soit moins challenging, c'est pas dit que l'année d'après soit moins challenging, on sait pas ce qui va se passer. Donc peut-être qu'on est rentré dans un nouveau monde où maintenant les années vont être challenging comme ça à chaque fois pour une certaine durée, peut-être pendant 5 ans, peut-être pendant 10 ans. Donc il faut se calibrer par rapport à ça. Donc dans tous les cas, le quotidien, c'est moi, c'est pas mon quotidien qui m'emmène là où il veut, c'est moi qui dis ok, voilà ce que je veux faire, voilà ce que je mets en place dans mon quotidien et donc ça me permet d'y arriver. Alors aujourd'hui, je sais pas, encore une fois, parce que ici, je sais pas qui est-ce qui regarde cette vidéo, je sais pas où est-ce que vous en êtes et mon but c'est de vous donner des clés qui soient accessibles et que vous puissiez à la fois réfléchir à certains concepts et en même temps mettre en place des choses dans votre vie. Et là, ce que je voudrais vous dire, l'un des points les plus importants selon moi et le point sûrement de base au niveau du quotidien, au niveau de ces journées, donc ce domaine de prendre le contrôle de ces journées, c'est ce que j'appelle la règle du début et la fin de journée ou les limites des journées. Ça, c'est quelque chose que je fais depuis très longtemps. D'ailleurs, là, j'ai pas mon téléphone sur moi, mais je l'afficherai. Je pense que je l'afficherai aussi ici. C'est-à-dire que chaque jour, je note. Alors, je note pas que ça, mais en plus sur mon téléphone, sur mon iPhone, je note vraiment, et ça c'est le plus important, à quelle heure je me suis couché. Donc, en fait, je note à quelle heure j'ai arrêté les écrans. Donc à quelle heure, bon ça c'est subsidiaire, mais à quelle heure j'ai stoppé, j'ai arrêté d'être sur un écran, en fait plus d'écran. Je note à quelle heure je me suis couché, à quelle heure je me suis levé et mon nombre d'heures de sommeil. Et ça c'est très important. Et donc en fait, moi ce que je vous conseille de faire, alors je sais que c'est quelque chose où beaucoup de gens sont réticents à faire ça, mais encore une fois, voilà, il faut choisir. Vous savez, aujourd'hui, maintenant, il faut choisir en fait. C'est-à-dire que soit vous pouvez faire des choses qui fonctionnent, qui sont pas si compliquées que ça à faire au final, mais qui donnent un maximum de résultats. Soit vous pouvez essayer de trouver des solutions pour ne pas faire ça. Mais voilà, je suis pas très optimiste par rapport à ça. Donc la première chose que vous pouvez faire, si vous voulez prendre le contrôle de vos journées, et c'est naturel au final, parce que si je veux m'organiser, il faut que je sache quand est-ce que ça commence, quand est-ce que ça se termine, c'est de déterminer un rythme de sommeil. Donc rythme de sommeil, c'est-à-dire un nombre d'heures de sommeil, par exemple 8 heures de sommeil, et par rapport à ça, à quelle heure vous vous couchez, à quelle heure vous vous levez, et tenir ce rythme. Et rien que si vous faites ça, vous allez voir que déjà il y aura une différence, et que ça sera une différence très importante. Alors c'est une chose parmi tant d'autres, mais en termes de pyramide, on pourrait dire, de fondation, de la base, il y a une chose vraiment que vous devez faire pour prendre le contrôle de vos journées, la première chose à faire pour prendre le contrôle de vos journées, c'est ça. Alors moi, ce que je fais, vraiment, et là aussi c'est une petite, voilà, vous la connaissez peut-être parce que c'est quand même une thématique dont je parle régulièrement, c'est que je m'octroie, alors ça dépend des moments, mais je peux m'octroyer jusqu'à 2 heures de décalage. Donc là, j'en parlerai bientôt parce que je vais venir justement au challenge de musculation et là, j'ai resserré la vie, j'ai augmenté mon nombre d'heures de sommeil par rapport à ça. Mais ce que vous pouvez faire, c'est, je dis des chiffres bidons, mais imaginons que vous couchiez à minuit et que vous vous leviez à 8 heures du matin. Bon, c'est peut-être un peu exagéré, on va dire 23h, 7h. 23h, 7h pour avoir 8 heures de sommeil la semaine. Le week-end, vous pouvez décaler de 2 heures et faire par exemple 1 heure du matin, 9 heures. Donc il y a toujours ce décalage. Moi, je m'octroie jusqu'à un décalage de 2 heures le week-end. Parce qu'en fait, le but, c'est pas de faire ça parce qu'on est des moines et parce qu'on aime bien faire ça. C'est pas ça. La question, c'est que plus j'ai un rythme de sommeil régulier,
plus mon organisme, l'organisme fonctionne par rythme, et plus mon organisme sait que à ce moment-là, c'est le moment où je vais dormir, et donc c'est le moment de récupérer. Et moi, à partir du moment où j'ai commencé à faire ça, je récupère, mais vraiment, mais bien plus en dormant pas, enfin je dors pas mal, mais je dors pas 10 heures par nuit, voilà, je dors pas 10 heures par nuit. Avant de commencer le challenge musculation, je dormais 7 heures, 7 heures et demie par nuit, et je récupérais vraiment bien, alors que voilà, je me levais à 5 heures le matin. Donc tout ça pour vous dire, et parce que mon organisme sait qu'à ce moment-là, c'est le moment de dormir. Et vous allez voir qu'en fait, plus vous le faites, plus vous mettez en place ça, ce rythme de sommeil, et plus quand c'est votre heure de coucher, mettons que votre heure de coucher, ça soit 22 heures, vous sentez que petit à petit, votre cerveau se met en mode veille, quoi. En fait, vous sentez que petit à petit, votre organisme est tellement prêt à ça que même voilà, vous êtes fatigué, en fait, vous êtes fatigué, vous avez besoin d'aller dormir à ce moment-là. Voilà ce que je voulais vous dire pour cette vidéo. Alors dans pas très longtemps, je pense que c'est pas cette semaine, je pense que c'est à partir de la semaine prochaine. À partir de la semaine prochaine, je vais envoyer, ça va être une très grosse série sur la newsletter de 2 semaines de mails où on va parler de système, on va parler de journée. Ça va être assez intéressant. Donc en tout cas, j'espère que ça va être assez intéressant parce que je suis en train de les rédiger justement là, donc je me donne un maximum pour ça. Voilà, donc si ça vous intéresse, il y a un lien dans la description pour s'inscrire à la newsletter. Moi, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Chaque jour compte.